Bonjour et bienvenue à l'émission Votre Santé. La Radio SIFA est fière de vous offrir cette émission sur ses ondes. Le but de cette émission est de vous informer sur différentes maladies qui sont présentes dans nos communautés. Ici Dave Leblanc comme animateur et mon invité est Caitlin Como. Comment ça va, Caitlin? Ça va bien, et toi? Pas pire du tout. Une belle journée d'hiver. Ouais. Comme c'était pas la première journée du printemps aujourd'hui là, Aujourd'hui, ouais, ça approche. Il est temps. Caitlin, je sais pas si tu connais mon petit kuna, mais pour peut-être commencer l'entrevue, peut-être parler de ton village natal, de Justitna, tes parents et... Oui, je viens de Saint-Alphonse. J'ai grandi là. J'étais à la high school ici, je viens de Clare, et puis là, après que j'ai gradué de la high school, je m'en étais, j'ai fait une année à Sainte-Anne, puis là, j'ai mouvé à Halifax, au Mont-Saint-Vincent, pour faire mon bac. OK. Puis le bac, c'était 3 ans ou? C'était 4 ans. So, c'est un bac en sciences, en nutrition. So, et tous les cours de sciences, en plus de tout about la nourriture. Puis quand tu as gradué, avais-tu comme un diplôme en nutrition ou comment? Oui, intégré. Et puis là, j'avais besoin de faire un an des internships. So, travailler pour free dans des différents endroits pour apprendre comment éduquer le monde la bonne façon. Et puis là, j'ai besoin de prendre un examen canadien, pour que je sois enregistré avec la province. OK. C'est une manière d'intense. Pas mal. Ouais. C'est presque comme docteur, là. C'est plus longtemps qu'on croirait. Ouais. Alors, tu sais, qu'est-ce qui t'a intéressé, Caitlin, d'aller dans cette direction-là? Ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, puis je crois que mon premier intérêt, c'était je watchais avec le TV, et puis c'était un show about du monde qui pesait beaucoup. Puis là, il y avait une diététicienne, puis je trouvais que c'était intéressant ce qu'elle faisait, ce qu'elle parlait de. Puis moi, j'ai manière d'un intérêt dans le manger, puis comment manger bon. J'ai décidé d'essayer à ça, puis c'est ça que j'ai fait. So, pour 3 ans, tu as étudié ça, là, Ouais. faut comprendre aussi comment qu'est-ce que le manger fait au corps. Ouais, comment c'est digéré, si tu as une maladie, qu'est-ce que ça peut faire. Ça implique tout le monde, il faut que tout le monde mange. Comment ça affecte le monde qui est sur des pilules aussi? Ouais. Ça, faut que tu saches manier tout ça, là. Ouais. C'est ce qui fait que ça prend si temps l'autre à au degré. C'est vraiment tout. So, l'année que tu as fait ton intern, c'était à Halifax ou? Oui, j'ai fait 3 parties, puis j'ai fait 2 parties à Halifax, puis une à Moncton. OK. Ouais. OK. Et c'était dans des foyers ou c'était? Je faisais un foyer. J'étais miette dans un hôpital et public health, j'ai fait et tout. Une miette de tout. So, comme ça, tu auras vu des différents scénarios, de différentes possibilités. Ouais. So, comme ça, y a-t-il longtemps que tu as gradué? Je crois que ça va faire 10 ans, je crois. Déjà? Ouais. Ça passe vite, hein? Ouais. So, c'était 10 ans-là, tu travaillais dans la classe, c'était 10 ans-là ou? Non, après que j'ai gradué de l'université, j'ai appliqué à des jobs partout à travers le Canada. Et puis, les premiers qui m'avaient appelé, c'était pour un job à Timmins, au nord de Ontario. OK. So, ma plan, c'était d'être là pour 1 an, et puis je reste là pour about 7 ans. Presque vite. So, t'aimes ça là? Il faisait fret, mais c'est OK. C'était un bon job. Ouais. C'est différent que la baie Sainte-Marie, c'est ça? Ouais. So, après Timmins, as-tu revenu à la baie ou? Oui, ça fait about 2 ans presque que je suis venue back dans Clare. Là, t'as commencé ta propre compagnie ou travailles-tu pour l'hôpital ou qu'est-ce que? Oui, depuis que je suis venue, j'ai fait différentes affaires. J'ai ma own petite besognito. J'ai un groupe qui est plus pour weight loss, à savoir comment manger, du stuff de même. Je travaille à miette à l'hôpital, à Piester.
Et puis, je travaille beaucoup de la maison. Je travaille pour d'autres diététiciens qui ont leur own besoin, que ça y prend d'aide, whether que ça c'est comme social media ou écrire des emails ou écrire des blogs. Parce qu'ils savaient que j'ai le background en nutrition, ils pouvaient se fier sur moi que l'information est bonne. Comme ça, c'est une bonne passion de ressources pour ce monde-là. Ouais. Mais il y en a-t-il beaucoup qui font ça dans le cloud? C'est pas du monde dans Claire, c'est du monde partout au travers du Canada. Oh, OK. Pour ça, tu as pas mal occupé ça. Ouais. Ouais. Des passions de ressources quand même, quand tu as la ressource, on dirait que c'est plus facile à se faire connaître. Le monde vient te connaître et puis là, il contacte. Et puis... En revenant dans Claire, tu as mentionné que tu avais un groupe de weight loss. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez en tant que groupe? Je suis rencontrée une fois par mois à la bibliothèque à Meteghan. Et puis, c'est une chance d'être ensemble et puis jaser n'importe quelle question qu'il avait ou des fois, moi, j'amène un sujet que je veux les apprendre. Mais notre groupe est principalement sur Facebook. Oh, okay. Tous les jours, je pouvais poster, je pouvais share du stuff, n'importe quoi comme de quoi qu'il avait de la misère avec ou qu'il avait des questions ou des recipes. Avec une miette de motivation de comment manger bon. Je parle miette de l'exercice et tout. Et tout ce qui implique vraiment la santé. Par m'imagine que l'exercice, ça va main et main avec la nutrition. Oui. Any habitude que le monde a, ça va ensemble. Dirais-tu qu'en général, que le monde a peut-être point assez d'exercice, en général aussi? Oui, puis je trouve, especially le monde qui travaille plus au logis à cette heure, depuis COVID, il y en a plus qui travaillent à la maison. Pasteur qui fait mieux plus beau, le temps a changé. Je peux dire que même le monde dans mon groupe, ils sont plus dehors. L'hiver, c'est définitivement plus tough, avant point nécessairement des sidewalks partout où c'est point nettoyé, que c'est bien plus dangereux d'aller marcher sur le bord du chemin, mais... L'été, c'est plus facile que l'hiver. Quand il fait beau soleil. Ouais. Pour marcher, dirais-tu que marcher, c'est un bon exercice pour ça? Oui. Il y a beaucoup de monde qui croient qu'il avait besoin de faire beaucoup ou ils sont découragés s'ils ne peuvent pas marcher loin, mais vraiment, tu peux aller marcher pour 10 minutes, tu peux faire le tour de ton driveway chaque fois. Any petit affaire peut dire ça, c'est mieux que ça se lise dans une chaise rotulitive. Oui, exactement. Si tu grouilles pas, tu rouilles. Oui. Pour des exercices quand même, faisiez-vous d'autres modes d'exercices comme du yoga ou des push-ups et des sit-ups? Ce point vraiment partie du groupe. C'est quoi que j'aimerais braquer parce que quand j'étais à Ontario, je montrais des classes d'exercice. Puis c'est de quoi que j'aimerais faire dans Claire. Mais c'est pas de quoi que je fais vraiment dans le groupe. Je share comme des différents exercices ou you trouver des différentes routines comme sur YouTube. J'encourage le monde et tout parce que avoir des classes de yoga dans Claire. Ou si qu'il y a anything qui se passe, j'aime le share dans le groupe que les membres peuvent faire partie. Du stuff de même. On va prendre une petite pause et puis on reviendra tout de suite après. Bienvenue à l'émission Votre Santé, avec moi-même Dave Leblanc comme animateur et un matin j'ai Caitlin Como. Et Caitlin, on va parler de la nutrition. OK. Lorsque moi, quand quelqu'un dit nutrition, ça me revient ma jeunesse quand j'étais point vieux. Et ma mère avait en dedans du cupboard, je devrais dire, c'était pas une map, mais c'était comme un poster. Il y avait un sac et puis il y avait les différentes étapes ou les différents groupes de manger qu'on devrait manger. Je sais pas si c'était tous les jours ou une fois par semaine, c'est de rien, mais je sais qu'elle garde ça souvent. Oui. Pourquoi c'était ce plan-là? Oui, ça c'était le food guide ou le guide alimentaire. Ça a changé depuis les années. Ça change pas trop souvent. Mais ça a changé dans les dernières couples d'années. Quand tu dis ça change, dans quelle direction que ça change?
So, avant, la recommendation, c'était tu manges beaucoup de carbs et des céréales. Puis là, quand moi j'étais petite, à un certain point, ça changeait qu'ils voulaient plus de légumes et de fruits. Et puis là, la dernière fois que ça changeait, et dans l'autre en passé, ça était complètement différent. C'était rien que plus des petits rules. Mais à cette heure, on parle plus nécessairement des food groups. C'est plus comme comment manger, qu'est-ce que ton assiette devrait garder comme. So, si tu penses à ton assiette de déjeuner, dîner ou souper, divise-la en deux parties égales. So, la moitié de ton assiette devrait être des végétables, des légumes, des fruits. Un quart de ça, l'autre quart de ton assiette devrait être des carbs. So, n'importe quel grain, du riz, du pain, bagel, pasta, du stuff de même. Et puis l'autre quart devrait être tes protéines. So, ça peut être n'importe quel mode de viande, de poisson, de seafood, du tofu, des chickpeas, du stuff de même, des œufs. So, ça manière de changer les proportions de ce que le monde mange. Puis dirais-tu que c'est mieux, que c'était plus adaptable comme ça? Ouais. Il y a définitivement eu des bons changements à ça. Mais quand on regarde ce que le monde mange comme en vraie vie, beaucoup de monde avaient un gros morceau de steak sur notre assiette qui prend half de l'assiette. Puis il y a point as much de légumes comme qu'on aimerait pour la santé. So, c'est un bon visual pour le monde de savoir quoi mettre dans leurs assiettes. Quand tu dis de santé, parle un peu de ça, comme les légumes et les fruits, qu'est-ce que ça donne à ta santé? So, ça donne... L'important, c'est que tu aies différents... Pas tout le temps la même affaire. Voulons manger tout le temps la même affaire tous les jours. So, des différents légumes et des fruits, je voulais faire sûr avoir une variété. So, si tu as des différentes couleurs à tous les jours, tous les différents modes allons nous payer des différents montants de vitamines et de minéraux. Et ça, c'est important. Ouais. Qu'est-ce qui arrive à le monde qui est végétarien? Qu'est-ce qui arrive, surtout dans le domaine du protéine? Là, ils n'ont pas mangé de viande et ça. Là. Oui, so il y a beaucoup de différentes méthodes pour encore avoir du protéine, même si ça va un point la viande. Ça peut être comme même des œufs, des chickpeas. Dans ce corps de l'assiette-là, ils ont inclure le lait, le dairy. So du fromage, cottage cheese, n'importe quoi même. Ouais, des noix, des graines, du stuff de même et tout. Ouais. Alors les végétariens, et on prend ce mode de manger là à la place de la viande. Ouais, il y a encore beaucoup d'options si tu es végétarien. Dirais-tu qu'en général, sont-ils en fait suivre ce plan ici ou? Je dirais pas à tout le monde. Peut-être que tous les parties sont là, mais c'est les proportions qui sont point tout à fait la même affaire, ou c'est le montant de manger qu'il y a dans nos assiettes qui est le problème. Qui veut dire quoi? On en met pas assez ou on en met trop? On en met souvent trop. Il y a beaucoup de monde et tout, comme avons beaucoup plus accès à des restaurants à cette heure qu'avant du fast food et du stuff de même. So. Dirais-tu que le fait que les deux parents travaillent versus un dans le passé plus, ça contribue à des différents repas? Oui, je crois que bien sûr, on sait que tout le monde est plus busy. Quand on a deux parents qui vont au travail, puis il y a des enfants qui vont des sports, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils tous les travel, ils sont là et partout. Le monde a moins de temps à faire des bons repas ou à préparer. Ça prend beaucoup d'efforts, ou pas nécessairement beaucoup, mais ça prend de l'effort. Et puis, si le monde n'a pas le temps, ouais, c'est une manière de prix que tu manges avec n'importe quoi, ou c'est beaucoup plus aisé qu'aller dans un drive-thru quand c'est stock. Parlons un peu de l'effet que ça a sur les enfants, ceux qui sont point bien nourris. Mais même ça va les affecter trouette, là, mais dans le futur, ça pourrait donner des causes de différentes affaires? Ou? Ouais, so, une affaire que je vois
beaucoup à cette heure, quand je parle à même du monde dans leurs 30, 40, 50 ou plus vieux, ils n'avaient point... C'est qu'ils n'avaient pas mangé des légumes quand ils étaient jeunes. Ils n'avaient pas le goût pour à cette heure. So là, à cette heure, ils sont faits et diagnosés soit diabétiques ou ils avaient un problème, puis le docteur ils a dit de manger mieux. Et puis, ça a dit vraiment rien de manger des légumes parce qu'ils n'avaient pas eu ça en grandissant. So, c'est vraiment bien, si on a des petits, de les inclure dans la cuisine, qui savent comment cooker. Ça, c'est un autre gros problème d'ailleurs. Et puis les faire goûter du stuff, parce que nos goûts changent. Il y a des stuff que j'aimais quand j'étais petit, que j'aime plus à cette heure. Il y a des stuff que je mangeais au point quand j'étais petit, que cette heure n'avait pris goût. Ça, faut tout le temps essayer des différents stuff, des différentes méthodes de comment cuire du stuff, parce que ça change le goût. Et puis rien que je n'essaie, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pourra aimer, puis qu'est-ce qui pourrait être un favorite. Mais je trouve que tu touches un point intéressant et important. C'est tout l'aspect de la cuisine. Si tu n'as jamais été appris comment faire du manger, ça va être difficile d'en faire plus tard. Oui. On voit ça beaucoup, comme quand les enfants sortent du logis, c'est qu'ils allaient aux études ou ils mouvent dans leur own endroit, que c'est beaucoup du stuff, du manger qui fait vite, que tu peux rien mettre dans le microwave ou dans le four. Ils ont un manque de bonne nutrition. Ouais. Ben, on va prendre une petite pause et on reviendra tout de suite après. Ben, bienvenue à l'émission Votre Santé avec moi-même, Dave Leblanc, comme animateur. Et un matin, j'ai Caitlin Como. Et Caitlin, juste avant la pause, on parlait de l'importance de la cuisine, l'importance de faire son manger, puis l'importance d'apprendre comment faire du bon manger. Oui. Mais parlons un peu de qu'est-ce qui pourrait avoir ces problèmes-là de malnutrition. Pourriez-vous peut-être commencer avec les âges? Ça commence-t-il jeune ou t'en vois tous les âges? Oui, c'est pas vraiment spécifique de les âges. Je dirais qu'un gros facteur resteur, c'est que ça coûte cher. Même whether que tu manges bon ou pas, la nourriture elle fait venir plus en plus cher. So, du monde comme moi d'argent, des fois, ils mangent un point si bon parce qu'ils croient que ou ça vaut pas vraiment d'acheter une salade qui coûte plus. Ça va pas assez dans loin si ça va pourrir ou de quoi, mais oui, ça fait pas vraiment de différence de l'âge. On voit à cette heure beaucoup plus de jeunes qui sont fait venir malades. Puis n'importe quelle maladie, ça affecte ce que tu manges parce que la nourriture, c'est vraiment comme si on parle d'une car, comme la nourriture, c'est notre gaz. C'est ça qui nous fait aller, c'est ça qui affecte toutes les cellules dans ton corps. So, si on mange pas bon, c'est sûr que ça va avoir des problèmes. Par exemple, quel mode de maladie qu'on pourrait avoir? So, les plus communs de testeurs, je dirais, être diabétique. Ça est gros. Puis on voit les cas sont fait augmenter. Même en termes des âges, so les plus jeunes sont fait diabétiques. Of course, tout le temps, le cancer peut être affecté par la nourriture qu'on mange. Mais vraiment n'importe quoi, comme si on mange pas bon ou on mange beaucoup, on engraisse, on a plus de poids, puis ça va avec plusieurs autres problèmes. Des fois, c'est qu'on grouille moins ou on a mal partout, puis là c'est qu'on peut pas faire comme qu'on faisait avant. Mais on voit de plus en plus de jeunes qui sont commencés à avoir des problèmes qu'on voyait point à cet âge-là avant. Oui. Une des causes, c'est la nourriture. C'est beaucoup et tout que le monde réalise point que la nourriture pourrait les aider. Ce qu'ils mangeraient mieux. Des fois, on pense point qu'on file mal. Parce qu'on a toujours filé comme manière sluggish ou c'est rien que de même qu'on aime, mais on réalise point si qu'on mangerait bon, parce qu'on aura plus d'énergie, puis on voudra faire plus, on voudra grouiller plus, il y aura point comme une slump dans le mi-temps l'après-midi au travail, que c'est comme, ça me prend d'autres cafés,
Puis peut-être c'est que t'as pas mangé assez, t'as pas eu cette bonne énergie là. Les cafés, ça, c'est pas vraiment ça la réponse. Non. Non. Quand c'est un cup de café, là, c'est vraiment pas un... Non. C'est plus si tu ce que tu mets dans ton café, pour beaucoup de monde. C'est pas rien que le café même, c'est ce qu'ils aident à leur café. OK. Ouais. Sucre. Le sucre et puis la crème. Ça affecte plus les femmes que les hommes, la nourriture? Je dirais que le sexe d'une personne, ça dépend. Je dirais que ça ferait about comme il y aurait des différents problèmes dépendant du sexe. Pas nécessairement des problèmes, mais ça les affecte différemment. Pourrais-tu nous donner des exemples? Je crois que ça dépend plus, pas nécessairement le sexe, mais comme si que tu vis tout seul, si que toi, ou dirons que tu dépends sur ta femme à faire à manger, et puis là, vous êtes plus en plus vieille, elle va soit au home ou à mur, puis là, qu'est-ce que, c'est toujours que tu dépends là-dessus pour faire la nourriture ou pour faire les groceries, du stuff de même. Mais imagine que la couple, quand est ensemble 60 ans, puis que c'était la femme qui faisait à manger et tout, c'était 60 ans, là, et puis de quoi arrive à la femme, que l'homme devient seul, il va être perdu. Ouais. Qu'est-ce qu'il va manger? Puis on voit beaucoup ça. Mais je dirais, je sais pas si c'est comme une vraie statistique, mais je dirais que c'est les femmes qui essayent de manger mieux, comme c'est plus dans leur mind que tu devrais manger plus que les hommes. Mais je dirais c'est peut-être à cause que les femmes réalisent que ça faire avec leur poids. Il y a beaucoup de femmes que c'est de quoi que tout le temps sur leur mind, ça fait des années. Dépression, par exemple, ça pourrait être un résultat de pas bien manger? Ou? Oui. Et puis leur body, too. So, comme il y a beaucoup de recherches de comment est-ce que la brain et puis notre gut, comme notre système digestif, c'est affecté par ce que tu manges. So, la santé mentale, il y a une link là avec la nutrition. So, si tu manges pas bonne, ça peut affecter tes hormones et ça peut affecter tout ce stuff-là. Ouais. Ben, c'est comme tu disais tantôt, une voiture a besoin de gaz, et puis notre corps a besoin de nourriture pour ça. Y aura-t-il des premiers signes quand même de manque de bonne nourriture? Ça va dépendre de la personne, mais je dirais que si tu files pas bonne, comme si tu as point d'énergie, je dirais que ça ferait un bon signe à toute zone que tes corps devrait changer qu'est-ce qu'on mange. Beaucoup de monde qui a du brain fog, comme on dirait qu'il ne peut pas se concentrer ou c'est rien qu'il y a de quoi qui drive pour peut-être que c'est ça. Des problèmes digestifs. So, c'est que tu manges de quoi puis tu réalises soit que tu as mal au ventre après ou comme du bloating ou de quoi même. Ça, c'est usually un signe que tu devrais vraiment garder à quoi tu manges, quand tu manges, et puis peut-être aller parler à quelqu'un about it. Par exemple, son docteur? Ouais. Souvent, c'est le docteur qui est comme la première personne qui allons pour. Dans ces temps ici, l'Internet, il y a tout le temps du stuff là. Mais il faut vraiment prendre garde parce que l'Internet, tu peux tout le temps trouver les deux bords d'un problème sur l'Internet. So, entre part, ça va dire que ça c'est bien, puis là, tu vas trouver aussi en recherche dire que l'opposé, c'est ça que tu devrais faire. So, vraiment, ça ferait mieux d'aller voir un docteur. Oui, voir un docteur ou faire sûr que quand tu es sur l'Internet, tu vas sur des bonnes websites qui sont fiables. Là, ces signes-là que tu as mentionnés, ça pourrait être applicable à tout ça, j'imagine. Oui. Là, est-ce qu'une personne comme toi, avec ta connaissance, ça rentre dans le portrait après que la personne a été voir le docteur? Ou? Oui. Des fois, il y a du monde quand on va voir le docteur, puis ils font comme un referral à un diététicien. Des fois, c'est le mode même, que c'est comme, je sais qu'il y a toute affaire qui est up, puis ça me prendrait quelqu'un à garder tout ce que je mange, et puis du stuff de même. Des fois, c'est, ce que je vois souvent et tout, c'est qu'il y a de quoi qui arrive qui l'aide à l'hôpital. Puis là, après, c'est comme, c'est manière d'un wake-up call,
que, OK, faut que je change mes habitudes. So que c'est, t'es de quoi de petit, t'es de quoi comme une heart attack. Puis là, ils sont comme, OK, je sais, faut que je change, qu'est-ce que je mange, mais j'ai aucune idée, you braqué. So souvent, c'est ce monde-là qui sont bien plus motivés, puis c'est comme, OK, faut que je fasse de quoi, je vais le trouver. Puis c'est des mots comme toi qui pourraient nous aider. Ouais. Parce que souvent, c'est qu'il a eu comme une heart attack ou de quoi de même, probablement qu'ils changerions le diète pas mal. Puis si tu es habitué à manger d'une telle façon pour des années, mais imagine ça fait de la misère à changer. Ouais, so travailler avec un diététicien, même faire des petits changements, parce que c'est pas réalistique que tu changes ta whole façon de manger. Mais faire, si tu as un diététicien que tu as des appointements avec, des follow-up, pour vraiment comme guider une personne à faire des petits changements de quoi qui est réaliste pour eux, et puis qu'ils peuvent faire pour plusieurs années, parce que aller sur un petit diet de chaque semaine, ça va pas faire du bon. Ça va pas être genre du grand chose à long terme. Ouais. Ben avec ça, on va prendre une petite pause et on reviendra tout de suite après. Mais nous sommes rendus à la dernière partie de l'émission Votre Santé avec mon-même Dave Leblanc comme animateur, et avec moi un matin, je suis Caitlin Como. Et un matin, on parle de la nutrition, et plus que je te parle, Caitlin, plus que je réalise que ben, c'est important, la nutrition. Il y a peut-être du monde, comme moi par exemple, qui pense peut-être point vraiment assez à l'importance de la nutrition. C'est quoi qu'il nous fait aller. Sans ça, on ne va pas aller loin. Ouais. Ouais. C'est même que beaucoup de monde pensent. Ouais, mais c'est pas nécessairement la bonne façon de le voir. Ouais. Là, c'est pour le monde qui aura des problèmes dans le domaine de la nutrition. Y a-t-il des pilules ou de la médecine qu'on peut prendre pour améliorer sa situation? So, je dirais point qu'il y a vraiment... Il n'y a pas une magic pill pour faire nos problèmes de nutrition s'en aller. Il y a définitivement comme des suppléments, des suppléants que le monde peut prendre si c'est besoin. Mais avant de prendre du stuff, il faut vraiment soit parler à un diététicien, leur docteur, même le pharmaciste, voir si c'est besoin. Parce qu'il y a du stuff comme n'importe quoi. Si tu en as trop, ça peut faire du tort. Et puis, ça peut interagir si tu es sur d'autres médecines ou des médicaments pour de quoi d'autre. So, définitivement demander à quelqu'un avant de prendre de quoi, mais moi, je dis c'est tout le temps mieux si tu peux manger ta nutrition comme whole, je veux des vrais fruits, des vrais légumes, du vrai manger, ça c'est la meilleure affaire qu'on peut faire. Là, tu as mentionné pharmaciste. Je m'imagine que ont des informations ou de quoi qui pourraient t'aider. Oui, ils sont vraiment knowledgeable dans du stuff de même. So, c'est vraiment du monde qu'on peut se fier dessus si on a des questions. Especially pour les interactions entre du différents stuff. Puis ça, c'est important, ça. Oui. C'est pas quoi qu'on pense trop, mais vraiment, quand tu regardes le gros portrait, on va dire, on mentionne bien sûr le fait qu'on peut aller sur l'Internet, mais il faut vraiment surveiller ce qu'on va. Puis, comme tu disais, il y a 2 bords de ça. Là. Ouais. Et puis, bien sûr, il y a ton docteur. Mais imagine que le docteur, si tu as un docteur de famille, que tu le vois assez souvent, mais imagine que ton docteur va peut-être mieux comprendre la situation et probablement t'aider à aller dans la bonne direction. Ouais. Ouais. Pour de quoi de même. En revenant sur l'information, moi, je me souviens que dans ma jeunesse, que ma mère avait dans la cuisine un affiche, et puis c'était des groupes de manger, de nourriture. Je m'imagine que ça existe encore pour des familles. Oui, il y a des posters, des pamphlets. Whether que commande au docteur pour ou peut-être au centre médical, à l'hôpital, il y en a. Any endroit que tu vas voir comme un professionnel de la santé, il devrait avoir de quoi. Si tu demandes, il peut peut-être même printer de quoi pour vous autres, si qu'on n'a pas accès à comme un ordinateur.
Là, m'imagine, par exemple, dans les écoles, ils sont fait suivre ce plan-là, m'imagine. Je crois qu'il essaye, definitely. Il essaye d'offrir des bons choix, mais il tout, comme des adultes, les enfants voulaient manger du stuff qui est bien. En tant que combien ça coûte pour le manger, ils veulent faire sûr que point qu'il y ait de waste ou que du stuff pourri. So, je suis sûr, comme, bien sûr, ils ont inclus du bon manger et tout, mais... C'est tout un effort d'habitude. Et vraiment, quand tu y penses, ça commence dans la famille, ça commence dans la maison. Oui. Ça commence dans la meilleure qu'en famille. Ce qu'elle mange affecte le bébé. Ça commence là. Oui. Avant qu'elle en famille. Mais c'est jamais trop tard à changer nos habitudes. Non. Ça peut être différent de l'âge que tu as. C'est souvent qu'on jette après qu'il y ait de quoi qu'arrive et qu'on change. C'est ça notre motivation. On croit qu'on est bulletproof, on peut manger ce qu'on veut et faire ce qu'on veut. Bon, revenons à la femme en famille. Ça va affecter, ça pourra avoir des effets sur le bébé. Oui. Par exemple... comme si que la mère est point bien nourrie, especially comme du iron, du fer, ou n'importe quelle vitamine ou minéraux qui manque à elle, soit que ça va pas aller au bébé. Comme c'est ce qui fait qu'ils avons souvent une multivitamine, une vitamine, pour les femmes qui sont en famille. Rien que faire sûr qu'ils l'avons toutes, parce qu'on veut que le bébé soit né en santé. Parce que le bébé, quand il est né, c'est qu'il manque des vitamines ou de quoi comme ça, mais Marine, ça va affecter la santé. Oui. Et puis la mère et tout, comme si que durant que la famille elle mange point, c'est manger que du calcium, c'est le bébé qui va prendre le calcium des os de sa mère. So là, tu vas voir l'ostéoporosis dans les femmes plus jeunes, ouais. Puis c'est quoi qui peut se réparer ou... Pas vraiment, non. 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 Parce que le bébé va prendre ce qu'il a besoin pour... Oui, pour grandir. Oui. Et puis, beaucoup des nutriments, comme ça passe à travers le placenta. So, c'est vraiment important de n'importe quel âge qu'on mange bon, parce que ça affecte pas rien que toi, ça affecte les autres autour de toi aussi. Oui, garanti. Si on regarde ce qui existe déjà pour faire la promotion ou l'information de la nutrition, y a-t-il quoi qu'on fait point assez, ou y a-t-il quoi qu'on devrait faire qu'on fait pas pour informer la population sur l'importance de la nutrition? Je crois qu'un gros problème, c'est que le budget pour informer le public, ou que ce soit des commercials ou des fast-food endroits, du stuff qui promote du junk food ou du stuff que point c'est en santé aux petits. Ça, c'est vraiment une bataille de l'environnement puis qu'est-ce qui se passe autour de nous autres, parce que moi, je peux me mettre sur un pédestal puis dire à tout le monde de manger bon, mais il y a rien que si tant d'informations qui autour de nous autres et je suis busy, je voulais de quoi de manger que pareil à cette heure, point dans 10 minutes, point dans 20 minutes. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est une bataille manière perdue, ça, c'est vraiment up à l'individu à faire la nutrition une priorité. Mais dirais-tu qu'il y a une certaine responsabilité dans les gouvernements fédéral, provincial? Ouais. Pour mettre l'argent dans la promotion, diffusion d'informations. Ouais. Ou même, comme au Canada, on a point comme on parlait déjà des écoles, dans d'autres pays, ils ont comme un programme de nourriture dans les écoles. Et puis, ils offrent comme du manger en santé pour eux. Ou ils ont même des classes de cooking, comment cuisiner. Puis c'est de quoi qu'il y a vraiment un manque ici. Puis ça fera comme quand je travaillais à Ontario, je faisais partie d'un programme que j'envoyais des fruits et des légumes aux élèves.
Et puis, le stuff que j'entendais des élèves du Nord, comme ils n'avaient jamais goûté du pineapple avant. Puis, ils adoraient ça. Mais c'est comme, si ils sont point exposés, comme l'école, c'est une autre opportunité qu'ils peuvent être exposés à du stuff. Parce que c'est pas toutes les familles qui ont nécessairement accès. Mais tu as mentionné les classes de cooking. Moi, je sais quand moi j'étais à l'école, il y avait ces classes-là. Je ne crois pas qu'il y a ça dans les écoles. Non, c'est peut-être comme un special affaire qui se passe tous les temps en temps, mais il y a point... Il manque vraiment comme beaucoup les basics de comment manger. Puis ça, est-ce que tu vas apprendre ça? Tu vas pas l'apprendre à l'école, je crois pas. Non. Et mieux ça t'es là, et quand tu grandis, t'espères que tu peux... soit que tu le fais toi-même, t'essaies d'apprendre, ou qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui va t'apprendre, mais... Tu sais, quand tu penses de l'importance que la nutrition a sur ton corps, on croira que tu seras éduqué à ça. On croira qu'il y aura plus de ressources et d'opportunités, oui. Puis il y en avait avant. Comment est-ce que tu vois le futur dans le domaine de la nutrition, toi? Comment est-ce que tu vois la population? Est-ce que tu vois la population s'en aller, toi? C'est la misère à dire. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui réalise à cette heure que comment la nutrition a un impact sur eux. Mais je crois qu'il y a encore l'autre demi de la population que c'est comme... Ça fait pas être différent. C'est juste comme fumer ou boire l'alcool. C'est comme, je veux faire ce que j'aime, puis c'est pas important. Vois-tu que la population va s'éduquer plus dans le domaine de l'importance de la nutrition? Oui, je crois que peut-être il y a une génération qui s'en va qui va peut-être être plus intéressée dedans. Oui, c'est de la misère à dire. Oui, personne ne peut dire le futur, mais quand tu regardes le passé et le présent, ça te donne une manière d'une idée jusque c'est parti là. Oui, et même avec la technologie qui s'en va et tout, je peux voir que ça va être mettre plus sur le forefront de ce qui se passe. Ouais. OK, j'aimerais te remercier beaucoup. On arrive à la fin de l'émission, Caitlin. Un grand merci pour être avec moi matin. Ce fut un plaisir d'être avec vous pendant cette émission, Votre santé, en espérant que les informations partagées pendant cette émission ont été valables pour vous. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce programme est une production de Radio CIFA en collaboration avec la Fondation de l'hôpital de Yarmouth et les personnes ressources de chez nous. Bonne fin d'après-midi et bonne santé à vous.